Alors, salut, c'est Amélie. Bienvenue dans le 3e épisode de notre balado Le diable est dans le détail. On parle de vente, on parle d'argent, on parle d'approche client. Vous savez que c'est ma passion. Aujourd'hui, j'ai une invitée qui est à distance à travers mon écran. On est loin, mais c'est génial. Je suis contente de recevoir Marie-Pierre Delaumière ce matin. J'ai rencontré Marie-Pierre, en fait, pour complètement d'autres raisons que la raison pour laquelle on se rencontre ce matin. Marie-Pierre, c'est elle qui a été la facilitatrice dans je veux dire, l'onboardage en bon français. Je vais suivre bientôt la double certification là, dans l'univers de Marisol Michaud. Puis c'est Marie-Pierre qui a été vraiment le contact et la facilitatrice pour que j'accède à cette formation-là. Fait que c'est comme ça qu'on s'est connus. Yes, exactement. Suite à ça, je voulais quelqu'un qui était capable de parler de MLM, de marketing de réseau, de vente à palier, mais je voulais quelqu'un qui l'avait vécu puis qui était super nuancé dans son discours. Puis finalement, Marie-Pierre m'a dit « Hey, sais-tu, j'ai fait ça. » Puis là, on s'est parlé, puis j'ai dit « Ben voilà, t'es la personne toute désignée à qui je veux parler dans le balado dans cet épisode-là pour vraiment qu'on parle du marketing de réseau dans tous ses aspects. » Fait que, veux-tu te présenter, Marie-Pierre, ce que tu fais aujourd'hui, par où t'es passée? Ouais, ben oui, avec plaisir. Merci de me recevoir. En fait, aujourd'hui, je suis certifiée coach PNL, coach génie humain. J'ai ma pratique privée. Back in the days, en fait, je travaille aussi pour l'équipe de Marisol Michaud, comme tu as mentionné. Puis, back in the days, j'étais éducatrice spécialisée, mais entre mon titre d'éducatrice spécialisée et aujourd'hui, j'ai aussi fait du MLM. J'en ai vécu, j'ai eu un bon succès et j'ai terminé ma relation avec le MLM. Donc, dans le fond, moi, j'étais dans un MLM avec Beachbody, Body, pour ceux et celles qui connaissent. Donc, c'était une entreprise plus au niveau de, moi personnellement, au niveau de la remise en forme, au niveau des changements d'habitude de vie, j'accompagnais les gens là-dedans. Donc, voilà, si je fais un résumé là, très short and sweet, là, ça ressemble à ça, ouais. Exact. Puis, tu sais, moi, le MLM, ça me fascine parce que, je trouve que, tu sais, historiquement, le MLM, je trouve que ça a permis à des femmes de devenir des femmes d'affaires. Je trouve qu'il y a quelque chose de très féministe, même si c'est pas juste des femmes. Ce qu'on connaît beaucoup, le Mary Kay, le produit de soins, le Arbonne, tu sais, souvent, c'est des univers féminins. Fait que ça a permis à des femmes à la maison, puis je parle historiquement dans les années 60, tu sais, de partir avec leur trousse Tupperware puis d'avoir un revenu. Ouais, Madame Avon, là, qui cognait aux portes, là. Je sais pas si toi t'avais ça, mais moi, dans mon village, il y avait une petite Madame Avon, là. Oui, puis on dirait que chaque village a sa représentante Avon, c'est elle qu'il faut trouver. Ouais, c'est ça, exactement. Mais oui, je suis d'accord. Puis, tu sais, moi, je vois un peu le MLM comme une école de la vie. Tu sais, moi, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que quand j'ai commencé le MLM, je savais pas que c'était un MLM. C'est ça qu'on disait à micro fermé avant. Dans le sens que, tu sais, moi, j'ai commencé une remise en forme avec la plateforme. J'ai eu vraiment des beaux résultats. Je me suis complètement transformée, oui, physiquement, mais mentalement, énergétiquement, j'étais une personne complètement différente. Puis moi, dans le village où est-ce que j'étais, c'est un petit village, on se connaît tous, puis je partageais pas sur les réseaux sociaux dans le temps, mais les gens me disaient, tu sais, on te voit marcher, on te voit aller courir, puis tu nous inspires, merci de faire ça. Puis j'étais comme, moi, tu sais, comme moi, je pensais que j'étais là juste pour moi-même, puis là, finalement, j'inspire des gens à faire la même chose. Puis il y a quelqu'un qui me dit à un moment donné, mais pourquoi tu partages pas sur les réseaux sociaux, puis tu sais, aller inspirer encore plus de monde. Puis c'est ce que je me suis mis à faire, un peu naïvement. Je suis devenue coach dans le temps, coach Beachbody, c'est comme ça qu'on appelait ça. Puis j'ai commencé à avoir plein de clientèle, j'ai commencé à accompagner les femmes, principalement les femmes, là, tu sais, je parle tout le temps au féminin, là, mais tu sais, il y avait aussi des hommes, mais tu sais, principalement les femmes. Puis tu sais, moi, c'était une approche qui était orientée avec mes valeurs, mes principes, sur l'accompagnement, sur le mindset aussi beaucoup, parce que moi, le mindset, c'est ce qui a fait en sorte que j'avais réussi à changer mes habitudes de vie. Donc, j'accompagnais beaucoup dans ce sens-là. Puis, à un moment donné, c'est une future cliente, une cliente qui m'a demandé, c'est-tu un MLM? Puis j'étais comme, c'est quoi un MLM? J'ai aucune idée de qu'est-ce que tu es en train de me demander comme question. Fait que c'est là que j'ai commencé à comprendre que, OK, c'est un MLM, puis à comprendre un petit peu c'est quoi cet univers-là. Mais moi, je suis embarquée
À la Marie-Pierre, là, avec mes lunettes roses, de façon très naïve, avec mon cœur, puis comme j'y vais. Puis je vais pas te mentir, j'ai eu un succès rapide. Parce que c'est comme ça que je l'ai fait avec mon cœur, de façon très... Je parle à partir de moi, puis je suis là pour aider les autres sincèrement. OK. Moi, j'ai jamais, OK, j'ai déjà acheté des produits de quelqu'un qui était dans le MLM, mais j'ai jamais été vendeuse de MLM. Fait que je suis super curieuse. De ce que je comprends, bon, c'est du multi-level marketing, donc c'est du multiniveau. La façon de faire de l'argent, c'est d'avoir des niveaux en dessous de toi. Oui, oui, exactement. C'est sûr que tu sais, ça dépend des MLM. Il y en a qui ont différents modèles d'affaires, de revenus, etc. Si je parle, mettons, pour Beachbody, il y a différentes façons de faire des revenus. Tu es évidemment avec ta clientèle, donc la vente de produits, la vente d'abonnements. Puis, la deuxième façon, c'est avec ton équipe. Donc, il y a des bonus, il y a du volume qui est associé à l'équipe. Un certain nombre de volumes équivaut à un certain montant, un certain revenu. Donc, c'est sûr que plus que tu as de monde dans ton équipe qui performe, qui font du volume tout le monde, mais ça fait un volume d'équipe, fait que tout le monde fait du revenu dans le fond sur ce volume-là, fait que c'est super intéressant. Puis, tu as des bonus aussi de performance, d'accomplissement. Donc, tu sais, quand tu atteins un certain rang, un certain niveau, tu vas chercher des bonus trimestriels, annuels. Donc, pour atteindre ce bonus-là trimestriel ou annuel, ben il faut que tu aies un certain niveau d'équipe, donc tant de personnes dans ton équipe ou un certain rang. Donc oui, ça prend du monde dans ton équipe aussi. Fait que il y a comme différentes façons de faire des revenus. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est d'avoir les trois ensemble. Parce que si je pars avec ma petite valise de plats de plastique ou de jouets sexuels, il y en a aussi, Terra, je sais plus, en tout cas, ça existe, je le sais. Ben, puis je vais voir des clients moi-même en un, je fais de l'argent, mais c'est pas là que je fais de la grosse argent comme c'est promis ou par certaines compagnies de MLM. Exactement. Tu sais, c'est parce que ce qu'on voit, en fait, le message qui est un peu véhiculé, c'est justement de la grosse argent, puis on travaille pas nécessairement beaucoup. Puis c'est vrai que tu peux l'atteindre, ce niveau-là. Sincèrement, je vais pas te mentir, c'est vrai que tu peux l'atteindre, mais c'est pas vrai que tu peux t'asseoir sur tes lauriers puis plus rien faire parce qu'en MLM, c'est un modèle d'affaires aussi qui est stressant et où est-ce que la performance est importante et où est-ce qu'on recommence constamment. Fait que tu sais, tu peux avoir eu un mois de mai vraiment hot au niveau de ton équipe, au niveau de tes ventes. 1er juin, ça s'efface, tu recommences, ma belle, tu comprends? Ou tu peux avoir fait un rang vraiment hot en 2025. 2026, tu dois recommencer. Donc, si tu veux avoir ce rang-là, tu dois recommencer ça. Fait que, tu sais, reste que, oui, tu peux avoir un revenu qui est plus passif. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je l'ai expérimenté. À un moment donné, j'ai fait une dépression / burn-out, je sais pas c'était quoi. L'argent rentrait quand même, puis je faisais pas grand-chose, sincèrement. J'étais contente à ce moment-là, je vais pas te mentir, tu sais. Mais après ça, tu dois quand même aller rattraper puis recommencer constamment. Fait que oui, il y a de l'argent qui peut se faire, puis oui, l'argent va principalement être fait avec l'équipe, les bonus qui vont être associés à ça. Mais moi, j'ai tout le temps misé aussi plus au niveau de la clientèle parce que c'est ce qui m'intéressait encore plus. Fait que, tu sais, au départ, moi, j'ai vraiment misé beaucoup clientèle, puis j'ai atteint des rangs, mais encore une fois, ça s'est fait. Tu sais, j'ai atteint un rang que les gens prennent normalement 1 an à atteindre. Je l'ai atteint genre en 2 mois et quart. Genre, mais pour moi, c'était même pas un objectif que je visais. C'était juste, ça s'est fait naturellement un petit peu, tu sais. Wow. Ouais. La raison pour laquelle, tu sais, je voulais parler de MLM dans le balado, puis je voulais te parler de MLM, c'est que tout ce que j'ai vu au fil des années, c'est, tu sais, des vidéos YouTube ou des promesses un peu partout de ultra succès, richesse, pouvoir, ou des vidéos ultra catastrophiques de tu vas payer une trousse de départ 4, 5, 600 $, on te fait des belles promesses et tu vas te planter. Tu sais, je trouvais que c'était deux extrêmes. Mhm. Puis je pense pas que la réalité, c'est ça. Moi, ma réalité est très nuancée. Est-ce que, tu sais, puis ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, tout le monde parle à partir de leur propre carte intérieure. Dans le sens que, tu sais, moi, si j'ai vécu une expérience catastrophique, c'est sûr que je vais dire que c'est de la merde. C'est sûr que je vais dire que je me suis fait avoir. Parce que aussi, des fois, puis là, je vais pas blâmer personne, mais c'est plus facile de dire ça, c'est de la merde plutôt que de dire, ben, je me suis pas investie, j'ai pas donné le temps qu'il fallait, je me suis pas responsabilisée par rapport à ce que je devais faire, tu sais. Fait que, est-ce que tout est vrai dans ce qui est dit? Non, dans le sens que tout le monde parle à partir d'eux-mêmes. Souvent, il y a de la déresponsabilisation dans ce cas-ci. Puis souvent aussi, il y a de l'espèce de vente,
tu sais, l'effet wow, là, de justement, tu vas avoir tout ça, puis les espèces de promesses électorales, quasiment, là, pour comme que tu embarques dans l'équipe. Ben ça non plus, c'est pas totalement vrai, parce que c'est pas parce que quelqu'un embarque dans l'équipe qu'on peut lui promettre ça. Faut que la fille travaille, faut que la fille fasse ce qu'elle a à faire. Fait que, tu sais, moi, de mon côté, oui, ça peut être wow, mais il faut que tu travailles pour. Puis en même temps, est-ce qu'il y a des gens qui font du scam un petit peu avec ça? Ben, il y a des gens mal intentionnés partout. Il y a des gens mal intentionnés dans tous les domaines puis qui sont focales dans tous les domaines. En MLM aussi, quelqu'un va dire faut que tu achètes la trousse à 700$. Peut-être qu'il y en avait une à 152 que tu pouvais acheter, genre, tu comprends? Puis que ça faisait l'affaire aussi. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut être en mesure de peut-être se faire son propre jugement par rapport à ce qui est véhiculé. Mais c'est vrai qu'on voit souvent les deux extrêmes. Puis moi, pour ma part, je pense que j'ai vécu le milieu où est-ce que je voyais des choses que j'aimais pas, puis je voyais des choses que j'aimais aussi vraiment beaucoup. OK. Ouais. Mais la réussite est possible. Pour vrai, la réussite est possible en MLM, comme que l'échec est vraiment possible aussi. Est-ce que c'est tout le monde qui réussit en MLM? Ben non. Parce que, tu sais, là, ce qu'on dit, c'est faut que tu travailles, puis, tu sais, faut que tu te mettes sur les réseaux sociaux. Mais, tu sais, pour réussir à la base, dans la vie, mettons que tu te lances en affaires sur les réseaux sociaux, faut que tu développes certains skills, faut que tu aies certaines compétences, faut que tu ailles apprendre, faut que tu ailles te faire former. Je veux dire, c'est pas nécessairement acquis pour tout le monde. Fait que c'est pas tout le monde qui vont commencer leur jour 1 avec les mêmes compétences, les mêmes skills, le même vouloir, le même temps, la même énergie, là. Fait que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui vont réussir, puis il y en a qui vont se décourager, puis il y a beaucoup de comparaisons, puis il y a beaucoup de reconnaissance, la course à la reconnaissance, la course au fame. Ben il y en a pour qui que ça va les détruire ça, parce qu'ils vont se sentir toujours pas assez, jamais adéquat, jamais bon, jamais performant. Fait que ça va faire comme fuck off, je suis pas à ma place moi. Fait que tu sais il y a plusieurs facteurs quand même qui font en sorte que je peux réussir comme que je peux décider d'arrêter tout ça aussi. Je me souviens plus c'est quoi ta question, mais. C'est pas important. Quand je rencontre quelqu'un, OK, qui vend du MLM, je pose toujours, j'aime ça, tomber tout de suite dans les questions crues puis les préjugés, tu sais. Bon, je demande toujours, te considères-tu entrepreneur? Parce que je sais qu'on n'est pas dans un balado d'entrepreneuriat, mais tu sais, l'entrepreneuriat, jamais ben loin. Fait que, tu sais, pour toi, est-ce que quelqu'un qui vend du MLM est entrepreneur? Non. Non? La plupart des gens me disent oui. Non, moi, de mon point de vue, non. On est entrepreneur. Moi, j'utiliserais plus le mot travailleur autonome, représentant en vente. Après ça, c'est vrai que tu as la liberté de le faire de plein de façons différentes, puis d'aller chercher ton côté peut-être entrepreneur, puis de entreprendre des choses, d'avoir des idées, de créer des choses pour amener à vendre. Moi, tu sais, je veux dire, mettons que je deviens courtière hypothécaire ou courtière immobilière ou, tu sais, peu importe, ou même en vente d'assurance, j'ai quand même la liberté et le luxe d'avoir plein d'idées puis de laisser aller ma créativité pour faire en sorte que j'arrive à vendre puis que j'arrive à avoir des résultats puis avoir un revenu intéressant. Est-ce que je suis entrepreneur pour autant? Mon point de vue, non. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, mettons, moi, aujourd'hui, je me considère pas non plus entrepreneur. Je me considère comme travailleur autonome. OK. Entrepreneur, pour moi, c'est d'entreprendre. Tu sais, quelqu'un qui va avoir, je sais pas moi, un immeuble à revenu, une entreprise là, tu sais, qui a plus. Pour moi, dans ma carte, c'est ça, un entrepreneur. OK. Ben, de toute façon, tu sais, ce n'est qu'un terme et une perception. C'est pas si grave non plus de se donner un titre ou pas. C'est ça. Mais tu sais, c'est vrai qu'on est à notre compte, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées. Puis, tu sais, moi, mettons, ma créativité, je l'utilisais justement pour créer mon modèle d'affaires unique à moi. Sauf que j'ai suivi des formations pour entrepreneurs que ça collait pas du tout à ce que je devais faire, finalement, ou à ce qui était possible de faire, parce qu'on a des limites, puis on n'a pas toute la liberté du monde non plus en MLM. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup adapté, puis j'ai créé mon modèle d'affaires dans le modèle d'affaires, mais je me considérais quand même pas entrepreneur dans tout ça. OK. Ah, c'est intéressant comme point. Ouais. Puis la deuxième question que je pose tout le temps, c'est qu'est-ce que tu fais si l'entreprise change de valeur, ferme? Tu sais, moi, c'est toujours ça ma crainte. Autant avec les gens tu sais, qui ont des franchises. Par exemple, j'ouvre une franchise d'un Tim Hortons, ben j'imagine que j'ai jamais eu de franchise non plus.
Mais j'imagine que je suis obligée de le mettre, l'œuf de Ryan le matin, là. Fait que, tu sais, dans le MLM, c'est pareil. Puis ça, c'est quelque chose que toi, tu as vécu avec les changements chez Beachbody. Fait que, qu'est-ce que tu fais quand tu as travaillé comme un bœuf, que tu as bâti, que tu t'investis, puis qu'il y a des changements? Hey, moi, là, ça, j'y avais jamais pensé. Tu sais, Beachbody, ils ont changé leur modèle d'affaires. Dans ma tête, c'est comme s'ils avaient fermé. Tu sais, on est passé d'un modèle d'affaires financièrement très intéressant. Dans mon cas, c'était financièrement très intéressant, très rentable. À finalement, ça devient comme des liens affiliés. J'ai plus d'équipe, j'ai plus de bonus, mes clientes sont plus à moi, j'ai plus accès à leur compte, je peux même plus les aider. Ils ont une question sur leur compte, je peux même pas t'aider. j'ai aucun, tu sais, c'est comme un lien affilié Amazon. Nous autres, on a été annoncé ça comme du jour au lendemain. Il y a quand même une transition qui se faisait sur 3 mois, mais on s'entend que, tu sais, le lendemain, la plupart du monde avait déjà levé le fly puis genre, ciao bye, là. Fait que ça s'est fait quand même assez rapidement. Mais moi, c'était jamais quelque chose que j'avais pensé. Tu sais, la compagnie valait des millions et des milliards. T'es inscrit en bourse, ça allait bien. On avait des voyages récompenses luxueux, extravagants, des parties, des cadeaux. Tu sais, moi, j'ai jamais pensé au fait que, hey, Beachbody va fermer à un moment donné ou va changer son modèle d'affaires. C'est sûr qu'on voyait que, bon, il y avait des choses qui devenaient moins intéressantes avec le temps ou qui essayaient trop, ils s'éloignaient trop de leur recette gagnante à eux. Puis ça faisait en sorte que des fois, c'était un peu plus difficile. Fait qu'on le voyait que ils ont eu leur prime, surtout dans la COVID. Moi, la COVID, là, financièrement, j'ai adoré ça, là. Toutes les gyms fermés, hey! Tout le Ah monde à la ouais! maison, tout le monde veut s'entraîner. Hey, j'ai fait de l'argent dans le COVID, là. Fait que, tu sais, puis je pouvais pas, tu sais, je veux dire, on avait juste ça à faire aussi, travailler, là. Moi, j'avais un petit bébé, mais un petit bébé, je veux dire, ça dort souvent, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai beaucoup travaillé, puis le Prime, ils l'ont eu, puis après ça, ça l'a comme un petit peu descendu. On voyait que ça descendait. Je m'attendais pas à ça. Fait que moi, c'était jamais un questionnement que j'avais eu personnellement. Puis quand on a vécu ça, ça a fait comme... Moi personnellement, j'ai vécu une espèce de délivrance cette journée-là parce que ça faisait déjà un moment que je pensais à vouloir quitter. Mais en même temps, ça fait des années que je construis ça. J'ai des centaines et des centaines de clientes. J'ai des centaines de partenaires dans mon équipe. Tu sais, j'ai du monde qui compte sur moi, là. Fait que, tu sais, je suis qui, moi, pour faire du jour au lendemain? C'est terminé. Merci, bonsoir, je suis tannée. Oui, oui, c'est comme si je voulais fermer mes commerces demain matin. Je pourrais pas partir sur une balloune puis dire, je mets la clé dans la porte, là, j'ai des étapes. C'est ça. Puis, tu sais, il y avait des étapes de deuil aussi à faire pour moi, puis de Ben, m'assumer dans tout ça. Fait que, tu sais, moi, ça a comme été genre, ah, c'est pas moi qui a à assumer. Je me suis déresponsabilisée là-dessus. C'est pas moi qui dois assumer cette décision-là. mais d'autres personnes comptaient là-dessus pour leur retraite, pour leur héritage, pour. Ben, tu sais, c'est ça. Moi, financièrement, tu sais, la soirée même, feeling de délivrance. Je me sentais bien, sincèrement. Puis je me souviens, là, je peinturais la chambre à mon garçon, puis on avait fait un appel Zoom avec les leaders du Québec, puis la plupart des gens pleuraient puis étaient dévastés. Puis moi, j'étais comme les filles, ça va bien aller. Puis genre, moi, j'étais full positive. Puis là, le lendemain, quand que là, ça s'est su, puis que là, ma famille puis mes amis sont venus m'écrire, puis que là, j'ai comme eu l'espèce de, OK, t'as peu, c'est peut-être un peu grave dans le sens que dans le fond, c'est vrai que je perds ma liberté financière. C'est vrai que dans pas long, j'ai plus une scène qui rentre, moi, là. Fait que là, j'ai commis un petit 2, 3 jours de panique. Puis après, pour ma part, ça a été en masse, là, tu sais, dans le sens que je me suis retroussé les manches puis ça a été correct. Euh, mais oui, financièrement, tu sais, il y a comme une confiance qui est détruite. Il y a comme une stabilité puis une sécurité qui part de même, finalement. Il y a beaucoup de choses à reconstruire. Il y a beaucoup, tu sais, il y a des gens qui sont encore très fâchés contre Beachbody, là. Tu sais, je veux dire, j'étais allée à des funérailles, v'là 2 semaines, puis, tu sais, c'était avec beaucoup de cette gang-là parce que c'est quelqu'un de nous qui est décédé. Puis, on en a parlé un petit peu. Puis, tu sais, encore des gens qui sont très amers, puis qui sont vraiment très fâchés de ça encore, puis qui l'ont sur le cœur, là. Fait que, tu sais, oui, il y en a qui ont eu des émotions plus intenses, puis qui avaient plus de sécurité peut-être ou qui comptaient plus là-dessus. Tu sais, il y en a qui avaient retiré leur conjoint de leur travail, puis qui payaient les études de leur enfant avec ça, puis qui avaient une retraite justement qui s'en venait. Tu sais, moi, je suis comme dans un moment que mes enfants sont jeunes, je payais pas leur études avec ça, j'ai pas retiré aucun conjoint avec ça. Puis tu sais, j'ai encore le temps de me reconstruire là. Fait que c'est ça, ouais. OK. Ouais. Je trouve que ça porte à réfléchir. Puis, tu sais, dans les dernières années, ce qu'on a vu à MLM, c'est qu'on a vu
Tupperware frôler la faillite, être remanié, changé. Tupperware qui était quand même, pour moi, le MLM par excellence. Puis là, on retrouve des plats chez Costco partout. Fait que je suis sûre que si j'étais représentante ou investie dans Tupperware, je serais très fâchée de voir des plats dans les grandes succursales. On a vu, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Épicure fermer, se faire racheter, réouvrir, mais complètement. Donc, on peut pas, je pense que on peut pas rester sans cette préoccupation-là il est possible que je bâtisse et que ça ferme. En tant qu'entrepreneur, là, mon commerce peut aussi fermer demain matin et faire faillite. Mais en fait, là où je veux t'amener, c'est le contrôle que tu as sur les décisions. Tu sais, comment tu te sens par rapport à ça? Ou comment tu te sentais quand tu étais dedans? Mais j'allais dire, moi, j'aime avoir le contrôle dans la vie. Ça a l'air contrôlant, mais tu sais, j'aime être en contrôle de mes affaires. Puis, à un moment donné, moi, il avait fallu aussi que je me fasse que j'aie un lâcher-prise sur tout ce qu'eux décident. C'est pas parce que eux décident quelque chose que je suis obligée de l'appliquer pour mon équipe, pour mes clientes. Tu sais, moi, il y a plein de produits que j'ai jamais vendus. Ils ont sorti un programme à un moment donné avec des suppléments puis des articles. Ça valait genre 500 quelques piastres. Ain't no fucking way que moi, je vais m'acheter ça puis que je vais le vendre à mes clientes. Tu comprends? Et moi, je veux dire, je trouvais que ça faisait pas de sens. Dans une économie où est-ce que ça allait pas bien non plus nécessairement, je vais pas vendre des programmes d'entraînement avec des suppléments. Puis là, peut-être que j'ai des croyances par rapport à l'argent qui aurait dit que je travaille à ce moment-là ou whatever. Mais tu sais, pour moi, je serais en accord avec mes valeurs puis mes principes. Si moi, je l'achète pas puis je trouve que ça fait pas de sens, c'est pas vrai que je vais pousser ça dans la gorge de mes clientes, tu sais. Fait que des fois, ils prenaient des décisions ou comme justement leur programme de 3D, la détox de 3 jours, je la ferais pas puis je la vendrais pas. J'ai pas envie de m'imposer ça puis j'ai pas envie d'imposer ça non plus à des clientes puis de vendre quelque chose pour faire de l'argent parce que oui, j'aurais fait un défi spécial, je l'aurais vendu, j'aurais fait la pièce, tu comprends? Mais pour moi, ça allait pas avec mes valeurs puis mes principes. Donc, il y a certaines décisions que, mettons, la compagnie va prendre que t'es pas obligé de prendre non plus. C'est pas parce que eux prennent quelque chose. Ben, c'est sûr que c'est mieux parce que tu vas aller chercher plus de volume puis la reconnaissance qui vient avec. Tu sais, quand ils sortent un programme ou qu'ils sortent un produit ou whatever, il va y avoir des cadeaux, il va y avoir de la reconnaissance associée au nombre de ventes, au nombre de... Fait que tu sais, c'est sûr, mais à un moment donné, si tu arrives à avoir un détachement par rapport à ça puis à être intègre par rapport à toi, qui t'es puis ce que tu veux, je pense que c'est très faisable d'être dans une dynamique où est-ce que tu n'as pas le contrôle sur toutes les décisions parce que reste que tu as le contrôle sur toi, ce que tu décides de t'imposer et ce que tu décides de créer finalement dans ta petite société, je vais dire ça comme ça. Tu sais. Mais après ça, la partie, c'est sûr que c'est la partie où est-ce que quand ils ont fermé, aucun contrôle là-dessus. Tu sais, on n'a pas eu un meeting là, avant là, de se faire dire comment ça se peut que dans les prochains mois. Tu sais, on n'est pas au courant de rien. Là. Fait que c'est sûr que ça, c'est déstabilisant. Tu sais. Puis après ça, on avait un voyage. Nous, on avait une croisière 4 jours après, là, 4-5 jours après. Elle a eu lieu? Oui, elle a eu lieu. Puis, tu sais, on savait que c'était la dernière. Puis, tu sais, il y en a plein qui sont pas allés. Moi, j'étais comme, hey, mon billet d'avion, il est acheté pour aller, genre, à Miami. Moi, c'est la dernière croisière, comme c'est sûr que je vais. Tu sais, je m'en fous, moi, là. Mais, tu sais, c'était quand même une ambiance spéciale. Puis, on a pu rencontrer celui qui a la compagnie, Carl, tu sais, pour qu'il écoute ce qu'on avait à dire. Mais comme, j'étais comme, moi, j'ai rien dit. J'étais comme, ça sert à rien. Tu sais, dans le fond, il prend des décisions, mais il s'en fout quand même, là, tu sais. Fait que, moi, j'étais allée, mais j'ai pas dit un mot, là. Fait que, ouais. Fait que c'est ça. Il y a comme une nuance de. Je pense que c'est. Tu sais, c'est ça en MLM, quand que je dis que c'est l'école de la vie, c'est qu'on doit apprendre aussi à se détacher. On doit apprendre à rester intègre pour nous. On doit apprendre à vendre. On doit apprendre. Tu sais, il y a plein de skills qu'on vient développer en vente, puis en gestion d'équipe. Ouais. Puis il y a plein d'apprentissages aussi qu'on fait sur nous. Mais il faut être en mesure de pouvoir les faire, ces apprentissages-là. Sinon, ça peut devenir quand même toxique comme ambiance de travail, de toujours vouloir performer. Ben, tu sais, dans la pression que tu te mets. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, mettons, moi, je me souviens avec Beachbody, à chaque jeudi matin, c'était comme un peu, les rangs étaient comme mis à niveau. Fait que si tu étais en qualification de 12 semaines pour un certain rang, pour un certain bonus financier, ben, il fallait que ton mercredi soir, toutes tes choses soient on point avec ton nombre de clientes, ton nombre de coachs, ton nombre de volumes, ton nombre de tout. Fait que, tu sais, c'est stressant, là. Si le mercredi soir, une cliente annule sa commande ou qu'une coach quitte ou whatever,
ben, t'es dans la marde, là, t'as quelques heures pour venir faire en sorte que ta qualification se poursuive. Fait que c'est quand même très stressant. On est beaucoup dans la performance. Est-ce que c'est nous qui nous le mettons en tant que femmes, la performance? Est-ce que ça vient un peu de l'extérieur? Je pense que c'est un mélange des deux, mais tu sais, en tant que femme, on aime la reconnaissance, on aime être vue, on aime le sentiment d'appartenance, on aime la sécurité, on aime que si y a un voyage, on va y aller avec notre gang de filles. Fait que, tu sais, c'est un mélange de tout ça qui nous amène dans une performance puis dans un stress. Ouais. Puis de ce que je comprends, de ce que tu me disais aussi un peu avant qu'on enregistre, c'est que je trouve que les bonnes compagnies de marketing de réseau arrivent autant à créer un appât de financier intéressant, mais aussi un appât puis je dis appât, mais pas négativement, tu sais, un attrait de prestige et de réseautage. Y a-tu un sentiment de clan fort? Ah oui, moi, là, encore à ce jour, les filles que j'ai rencontrées en MLM Beachbody, que je suis proche, ça fait partie des personnes que j'aime le plus dans le sens que on aime se voir, on se connaît par cœur, on a un sentiment d'appartenance très fort, on s'aime, on a du fun, on niaise. Tu sais, c'est aussi niaiseux que, bon, enfin, on va pouvoir prendre une belle photo de moi, elle sait comment ça marche. Tu comprends? Dans le sens que il y a quelque chose de très fort avec cette gang-là. Mais, tu sais, oui, l'appât est quand même là. Tu sais, moi, je me souviens quand que je me suis inscrite comme coach, je le voulais, le voyage au Mexique, là. Je trouvais tellement que ça avait de l'air le fun, puis c'est vrai que c'est le fun. Puis c'est vrai que les voyages sont bien organisés, puis que les parties sont le fun. Ils fake pas là, le monde sur TikTok puis sur Instagram. C'est calissement le fun. Tu comprends? Fait que moi, je voulais aller chercher ça. Fait que pour moi, l'appât de l'expérience sociale et peut-être, oui, justement, c'est quoi le mot que tu as utilisé, là, mais tu sais, l'effet wow, là, finalement, était beaucoup plus intéressant que financièrement à ce moment-là. Moi, je voulais beaucoup plus aller chercher, triper, puis aller chercher des voyages, puis aller chercher tout ce qui est wow. Incroyable. Mais je trouve le modèle d'affaires génial là, d'un point de vue. J'ai une question à te poser, puis je veux pas te peinturer dans le coin parce qu'elle est très technique, je sais pas. Ouais. Puis je me suis toujours demandé, c'est quoi la différence finalement entre un modèle MLM puis un modèle pyramidal illégal? Ouais. Mais moi, je me suis informée aussi là-dessus. OK. Puis tu sais, pyramidal, c'est quand même, il n'y a pas nécessairement de vente il y a pas de vente de produits. Fait que c'est comme, en fait, je sais pas qu'est-ce que le modèle pyramidal est censé vendre, mais il n'y a pas de vente de produits. Il n'y a pas de vente de, fait que c'est comme, mettons, je sais pas, moi, je vois, tout le monde vend une formation à l'autre, que l'autre repasse à l'autre, que l'autre repasse à l'autre. Tu sais, ça peut sembler, là, je dis formation, mais c'est peut-être même pas le bon mot. Je sais pas. Parce que ça, c'est pas légal, la pyramide. Non, le modèle MLM, il est légal. Il est vraiment Tout légal. à fait. Tu sais, dans les affaires juridiques et tout, là, c'est vraiment légal. Ensuite, est-ce qu'il y a un modèle d'affaires par niveau? Oui, mais en même temps, c'est pas parce que tu as signé en dessous de ta mentor que tu peux jamais la dépasser. Puis c'est ça qu'on oublie aussi. C'est que, ben oui, tu peux faire plus d'argent que ta mentor, tu peux aller chercher des rangs plus intéressants. Mais je pensais qu'elle restait toujours ta mentor puis qu'elle bénéficiait toujours de ce que toi, tu faisais. Ta mentor va aller bénéficier du volume que tu vas créer, mais pour aller retirer le maximum d'argent de ce volume-là, elle doit aussi en créer par elle-même. Si elle ne crée pas de volume par elle-même, elle ne va pas maximiser puis chercher tout le volume qu'elle peut aller chercher que toi, tu vas créer. Fait que moi, je pourrais pas devenir juste la meilleure gestionnaire d'équipe MLM, puis vous motiver, puis vous former à mieux vendre. Puis que toi, tu fais rien maintenant. Moi, ben, je fais rien à part m'occuper de vous, mon équipe de vente. Non. OK. Pas dans Beachbody, en tout cas. Non, c'est ça. Là, je connais pas toutes les MLM puis leur façon de faire. Mais tu sais, moi, ce que j'ai connu, c'est que ta mentor va toujours rester ta mentor quand même. Mais tu sais, tu peux faire plus d'argent qu'elle, puis tu peux aller chercher un rang plus haut, puis tu peux te mériter un voyage qu'elle, elle l'aura pas nécessairement mérité. J'aime pas ce mot-là. Ben, pas gagné non plus, mon Dieu. Travailler pour, là, je sais pas comment le dire. Mérité, acquis, ouais. Tu sais, ça peut sembler pyramidal parce que les gens pensent que, bon, parce que c'est ma mentor, puis là, tout le monde est en dessous, puis en dessous, puis en dessous, mais rien ne t'empêche de faire plus d'argent que ta mentor, là. OK. C'est peut-être ça la différence, c'est que, tu sais, Il y a une possibilité toujours de dépasser, puis tu sais, il y en a qui sont pas dépassables, là. Tu sais, je veux dire, il y en a, là, aux États-Unis qui avaient
un modèle, tu sais, qui avait développé une équipe vraiment grosse, vraiment forte, qui faisait des ventes à côté. Tu sais, je pense, entre autres, il y a une fille, je sais pas si vous la connaissez, Natasha Pearson. Elle avait plein de clientes, là, énormément de clientes, une esti de grosse équipe. Cette fille-là, c'est un peu difficile de faire plus d'argent qu'elle quand t'es dans son équipe, là, parce qu'elle a réussi à tous les niveaux, là, tout le temps, là. Puis sais-tu, sais, jusqu'à combien d'argent on peut faire là, dans un modèle comme celui que tu as connu? Il y en a qui font des millions avec ça. Pour vrai? Aux États-Unis, ouais. Il y en a qui faisaient ça. Tu sais, j'ai connu des gens ici au Québec qui pouvaient faire 600 000 700 000. Puis, tu sais, moi, le max que j'ai fait en une année, c'était comme 203, je pense. Puis c'est excellent. C'est excellent. C'est vraiment excellent, là. Wow. Fait que, ouais. Wow, 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 OK, ça m'impressionne quand même beaucoup. Mais tu travaillais puis tu étais sous pression. Oui. Oui, tu sais, j'ai vraiment travaillé fort. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'étais éducatrice spécialisée. J'avais pas d'enfants à ce moment-là. Tu sais, mettons que je mets en contexte quand même, parce que là, tu sais, tout le monde va dire, ouais, mais il faut que tu travailles fort. Ouais, mais t'as peu, là. Il y a des réalités aussi qui sont différentes, là. Moi, c'est pas vrai qu'aujourd'hui, je travaille toute la journée, j'ai mes enfants de 8h30 à 10h30 le soir, ça me tente de travailler full à côté, là. À un moment donné, tu sais, il y a des limites aussi. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai commencé, puis c'est ça aussi qu'on oublie, c'est le côté un petit peu humain. Fait qu'on fait des belles promesses, puis on dit que oui, c'est possible pour tout le monde. Mais si tu claques 2h30 de trafic dans la journée, que tu as travaillé, que tu as tes enfants, puis à un moment donné, il est où l'espèce de gap de temps aussi que tu te reposes, puis que tu passes du temps avec ton partenaire, puis que tu vois tes... Tu sais, je pense que c'est un petit peu à nuancer. Mais moi, quand Oui. j'ai commencé, je travaillais 25 heures semaine. J'avais pas d'enfants. Tu sais, je donnais des cours de danse le soir. Je faisais de l'aide aux devoirs au privé chez nous avec certains enfants. Mais tu sais, reste que, somme toute, je travaillais probablement même pas encore 40 heures, tu sais. Fait que j'en avais du temps de lousse. Fait que le contexte te convenait. Oui, c'est ça. Je me levais le matin, je travaillais. Le soir, je travaillais. Tu sais, mon conjoint de l'époque, tu sais, il travaillait dans les mines. Fait que, tu sais, souvent, dans sa semaine de travail, je le voyais pratiquement pas. Fait que, tu sais, pour moi, c'était quand même évident, je vais dire ça comme ça, plus facile de travailler puis de faire des sacrifices, là, je les mets entre guillemets. Mais, tu sais, est-ce que j'en ai fait des sacrifices? Des fois, oui, quand même. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, je me souviens, là, moi, j'habitais en face de la plage, je voyais mes amis jouer au volleyball, puis moi, ben, je sais qu'il fallait que je travaille ce soir-là parce qu'il y a quelque chose qui s'en venait. Tu sais, tu comprends qu'il fallait que, genre, j'aille développer. Fait que j'en ai fait des sacrifices, puis je me suis couchée tard, puis je me suis levée tôt, puis j'ai travaillé. Mais un an et quelques après, j'ai donné ma démission aussi à l'école. Wow. Tu Ben oui. sais, fait que, ouais, ouais. Tu sais, j'avais demandé pour un poste de 10 heures, 15 heures à l'école, ça n'a pas été accepté. J'étais comme, ben, merci, bonsoir. Moi, ça me tente plus de travailler. Ouais, c'est ça. Ça m'amène à une autre question parce que tu sais, tu parles de la famille puis de l'entourage. Est-ce que pour réussir en MLM, il faut devenir la gossante de service, celle qui parle juste de ça, qui a ça à côté de ses médias sociaux? Faut-tu que tu dises à tous tes amis que, tu sais, tu comprends? Faut-tu que dans tous les soupers, tu essaies de convaincre? Moi, j'ai jamais essayé de convaincre mes amis, puis j'ai jamais essayé d'embarquer. Tu sais, je veux dire, j'avais une amie qui était inscrite avec une autre coach parce qu'elle s'était inscrite avant. J'ai jamais demandé de... Tu le trouves où ton réseau si c'est pas en partant de ton entourage? Ben moi, je parlais avec mon cœur. Pour vrai, sur les réseaux sociaux, je parlais avec mon cœur. Puis est-ce que je suis devenue gossante à un certain niveau? Je pense oui, mais plus par rapport à mes habitudes de vie. Parce que, tu sais, j'aimais ça, genre, tu sais, m'entraîner. Puis, tu sais, je pense que j'étais plus gossante à ce niveau-là. Après ça, est-ce qu'il y a du monde qui m'ont peut-être trouvé gossante sur les réseaux sociaux? Oui, parce que je partageais du tout avant, puis je me suis mis à partager. Mais j'ai jamais gossé le monde pour OK. ma famille, mes amis, pour qu'ils viennent s'inscrire avec moi. Tu sais, au début, c'était du monde de mon village. Ma sœur, elle s'est inscrite naturellement. Ça a été ma première cliente. C'est pas parce que je l'ai gossée, là. Tu sais, elle s'inscrit naturellement. Après ça, tu sais, ça a été du monde de mon village. Puis après ça, ben sur les réseaux sociaux, ça peut aller vraiment vite, là. Tu sais, moi, j'habite dans le nord du Québec, dans un petit village. Fait que si ça avait pas été des réseaux sociaux, j'aurais pas réussi à... Oui, j'imagine que le modèle d'affaires a changé aussi dans les 10 dernières années, là. Tu sais, avant, c'était tu organises des rencontres ben, peut-être pas pour Beachbody, mais pour les produits, des soirées. Ben, tu sais, même Arbonne, ils font ça en ce moment. Tu sais, moi, j'ai jamais fait ça, là. Puis genre, puis tu sais, moi, ça m'a jamais intéressé, là, tu sais, dans les, où est-ce qu'il y a des tables, là, oh mon Dieu, dans les événements, là, comment qu'on Oui. appelle ça? Tu sais, tout le monde a sa table. J'ai jamais fait de table Non. Beachbody. J'ai jamais, puis tu sais, même, mettons, là, ma mère, je l'ai apportée à m'amener dans un voyage à San Antonio. Puis elle était comme,
mais Marie, je comprends pas pourquoi tu m'as jamais dit que tu avais du succès comme ça. Parce que le monde était comme, ah, t'es la mère à Marie-Pierre. Puis là, Marie-Pierre est reconnue sur stage pour telle affaire. Mais tu sais, moi, pour ma famille, ça veut dire quoi, avec 10 étoiles? Tu sais, moi, je sais que c'est fucking hot, là, puis je sais qu'il n'y a pas. Mais tu sais, pour ma famille, ça veut dire quoi, ça? Puis tu sais, ma médaille que j'ai eue, ça veut dire quoi? Fait que, tu sais, moi, je parlais pas tant de ce qui se passait. Puis j'ai jamais essayé de convaincre personne non plus. Est-ce que si quelqu'un de mon entourage s'inscrivait avec moi, ça me faisait plaisir? Évidemment. Mais tu sais, dans Mais mes c'était amis, pas ton réseau de recherche de clients, là. non, à mes amis, je parlais que j'avais hâte à mon prochain voyage, puis tu sais comment ça avait été cool, puis tu sais on parlait plus de l'expérience, mais j'ai jamais essayé de recruter mes amis. Est-ce que pour des qualifications, j'ai déjà acheté des produits à mes amis? Ça oui. Ça, je l'ai déjà fait, tu comprends? Mais tu sais, c'est moi qui le payais. Je mets ça à ton nom, puis tout, ça s'en va chez vous, prends-le, mais je te le paye, tu sais. Cliente qui hésitait à -2, ben, tu comprends. Ah, c'est ça. Oh, ouais, c'est ça, un petit texto, puis comme je te le paye, genre, prends-le, s'il te plaît, je te le paye, parce que je veux mon bonus. Mais j'ai jamais forcé En fait, j'ai jamais été insistante à ce niveau-là. Mais y a-t-il une recette du succès en MLM, d'après toi? Je pense que de se détacher de ce qui est véhiculé comme message. Tu sais, on entend. Tu sais, le message un peu préfet qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux, moi, ça me pogne dans la gorge. Je suis comme, ah, c'est même pas le fun d'entendre. On dirait que t'es forcé à le dire. Moi, ma recette gagnante, ça a été de le faire avec mon cœur, sincèrement. Là. Puis, Ouais, tu c'est sais, ça. je parlais de ma. Parce que c'est à la fois simple et flou, tu sais, pour quelqu'un qui veut commencer. Ouais, mais tu sais, moi, je parlais vraiment pour moi de qu'est-ce qui s'était passé. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui aime écrire, qui aime réfléchir aussi. Tu sais, je faisais des formations aussi en mindset pour m'aider puis pour aider ma clientèle. Fait que, tu sais, moi, c'était plus orienté vers ça. Puis, tu sais, mon équipe était développée aussi avec cœur. Fait que, mettons, il y avait un événement à Montréal un samedi. Ben moi, je me déplaçais, je faisais le 8 heures de route, évidemment, pour y aller. Puis après ça, ben je faisais une soirée avec mon équipe. Tu sais, je veux dire, je réservais un restaurant, puis des fois, je les amenais au laser tag ou... Tu sais, moi, le but, c'est d'avoir du fun puis de connecter pour de vrai. Tu sais, sincèrement, à un moment donné, il y avait une fille dans mon équipe, elle atteint un rang vraiment haut, on était au Mexique. Ben, je me suis arrangée avec l'hôtel pour que, quand elle revienne dans sa chambre, il y a des ballons partout, puis c'est full décoré pour la célébrer. Tu sais, moi, j'avais envie de voir l'humain, voir ma cliente comme une humaine, voir mon équipe comme des humaines parce que ce sont des êtres humains, de vraiment connecter de cœur à cœur. Fait que je pense que des moments où est-ce que ça a le moins été bien là, dans mon entreprise, tu vois, je parle encore comme ça, mais dans financièrement ou au niveau des résultats, c'est quand que je me décollais de ça, quand que je voulais trop peut-être parler comme les autres ou faire comme les autres ou juste vouloir vendre parce que là il fallait que j'atteigne mon objectif. Quand que je m'éloignais de quand que ça partait du cœur, c'est là que ça allait moins bien. C'est intéressant. Puis, écoute, j'aurais une dernière question pour toi. Si demain matin, je voulais me lancer en MLM, quel conseil tu me donnerais? Ah, c'est une bonne question. Je te donnerais probablement le conseil de faire ce qui est bon pour toi. Tu sais, parce que là, c'est sûr que quand tu vas te lancer, probablement que ta mentor ou ton équipe va parler. Tu sais, on parle beaucoup aussi de ce qui va être bon pour le mentor. Tu sais, dans le sens, des fois aussi, il y a un petit peu de. Tu sais, des petits traits, je sais pas comment le dire, là, de profitage ou je sais pas trop, mais tu sais, si t'atteins ça, puis ci, puis ça, ben c'est bon aussi pour la fille en arrière. Mais je pense que de regarder pour concrètement ce qui est bon pour toi puis ce qui fait du sens pour toi. Je vais donner un exemple. Moi, quand j'ai commencé, il disait fais une liste des 100 personnes que tu connais puis que tu peux aller contacter en message privé. Jamais. Moi, je déteste la sollicitation en message privé. Puis quand à chaque fois que je parle devant, je déteste même le marketing par texto. Je trouve ça ultra invasif. Je n'en fais pas dans mes entreprises, même si je sais que c'est payant. Ouais. Ben, moi, j'étais comme, c'est pas vrai que je vais aller écrire à la fille du cégep que genre, j'ai pas reparlé depuis comme 6 ans pour aller faire ça. Ou la fille, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ils vont le voir ce que je fais sur les réseaux sociaux. Puis, est-ce que j'en ai fait des erreurs? Certainement, là, j'en ai fait des messages à froid. Puis tu sais, à un moment donné, c'est comme, OK, non, ça me ressemble pas. T'as peu, je reviens vers moi. Tu sais, parce que c'est tentant d'essayer différentes façons de faire. Reste que. Ça doit fonctionner quand même. Oui, mais c'est ça, mais tu sais, comme n'importe quel travailleur autonome ou peu importe, tu veux réussir. C'est Fait que ça. tu essaies des choses, puis là, t'es comme, OK, non, ça colle pas à moi. Reviens à ce qui te fait sentir bien.
Je veux dire, c'est pas parce que ton équipe dit ça, ta mentor dit ça que tu dois le faire. Puis moi, la liste des 100 personnes, à ce jour, je suis vraiment contente de ne pas l'avoir faite parce que ça m'aurait fait sentir vraiment mal. Tu comprends? Puis, tu sais, il y a encore des fois où est-ce que je me dénaturais des fois pour faire plaisir à quelqu'un ou comme essayer de performer différemment. Puis là, je me faisais pas. Tu sais, il y a quelqu'un qui me ramenait avec un message peut-être un petit peu plus bête. Hey, c'est vrai, ça me ressemble même pas, ça. Je sais même pas pourquoi que j'ai fait ça. J'avoue que je réponds bête quand quelqu'un, tu sais, m'écrit, je développe beaucoup mon réseau tu sais, pour rencontres déterminantes puis pour le coaching. Puis toi, tu sais, toi aussi, tu le fais pour tes accompagnements. Tu sais, la force d'un réseau, c'est puissant. Mais quand quelqu'un m'écrit puis qu'il y a des questions objectives, puis là, je vois qu'il y a quelque chose à me vendre tout de suite, je deviens agressée, puis je suis une vendeuse moi-même. Ouais. Mais tu sais, mettons qu'on recule d'il y a 8, 9 ans, c'était quand même. Tu sais, là, maintenant, ça nous énerve parce que le monde a abusé de ça. Ouais. Mais tu sais, comme le 8, 9 ans, les gens, c'était pas de même. Fait que tu sais, moi, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de, justement, on va questionner, tu sais, sur la personne. Puis tu sais, les gens aimaient ça. Il y avait une bonne réceptivité. Puis à un moment donné, ça l'a comme switché aussi. Puis tu sais, moi, quand j'ai eu des enfants, il y a beaucoup de choses qui ont switché. Moi, s'il y a un inconnu qui vient me poser des enfants sur mes questions, t'es qui, tu veux quoi, là? Tu sais, comment? Mais tu sais, dans le sens, moi, c'est comme ça que j'avais appris, tu sais, d'aller s'intéresser à la personne pour créer un lien. Puis, Ben, en fait, le secret de la vente, c'est aussi en fait, le seul secret de la vente, c'est l'écoute. Fait que si tu as quelque chose à me vendre parce que toi, tu as quelque chose à me vendre, mais que tu n'es pas consciente de mes besoins, il n'y a aucun moyen que ça me rejoigne. exactement. Fait que, tu sais, moi, après ça, je me suis mis avec le temps à plus faire monter les besoins au travers mon podcast, au travers mes publications, au travers mes stories que par message privé. J'étais comme les gens sont assez intelligents pour comprendre eux-mêmes c'est quoi leurs besoins puis ce qu'ils veulent dans le moment présent. Tu comprends? T'avais-tu déjà un podcast à l'époque de Beachbody? Je l'ai commencé quand que j'étais avec Beachbody, ouais. Wow, c'est quand même pas si à la mode, les podcasts. Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je voulais vraiment, tu sais, moi, j'ai suivi des formations justement pour entrepreneurs parce que je voulais apporter une touche différente par rapport à ce que je faisais. Moi, je voulais pas être reconnue comme la fille des MLM, comme la fille de Beachbody, pour moi, tu sais, j'avais créé vraiment un univers. Tu sais, mon podcast, c'est Puissance féminine. euh, d'aller chercher la puissance de la femme, justement. Puis, tu sais, à un moment donné, j'avais fait de la merch. Fait que, tu sais, je vendais des chandails. Puis, comme le monde aimait ça, puis moi aussi, j'adorais vraiment ça. Fait que, tu sais, moi, je voulais créer quelque chose de vraiment différent, dans le sens que moi, je vendais la plateforme puis les produits pour les gens qui en avaient besoin. Pour moi, c'était l'outil. C'était comme le moyen de transport pour se rendre à destination Beachbody. Mais c'était pas la destination. Tu comprends? Fait que, tu sais, quelqu'un qui voulait se sentir mieux, ben, il pouvait écouter mon podcast, il pouvait lire mes publications, il pouvait venir me Mais tu sais que tu es une entrepreneur à travers tout ça. Peut-être que Beachbody, pour toi, c'était pas d'entrepreneuriat, mais tout ce que tu développes dans ton identité, c'est de l'entrepreneuriat, c'est ça, là? Oui, 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 certainement, c'est sûr. Mais on dirait que peut-être que j'avais un syndrome d'imposteur. Puis tu sais, pour moi, c'est pour ça aussi que je voulais m'éloigner. Avant que ça ferme, je l'ai déjà fermé, puis je me suis pas réenlignée en MLM. Même si quand ça l'a fermé, je m'étais dit la façon la plus facile de venir m'assurer une sécurité financière, parce que je venais de me séparer puis de me racheter une maison avec mes enfants, là. Tu sais, j'étais comme le moyen le plus facile, c'est de retourner en MLM. Oui. Puis c'est pas ça que tu as fait. Non, j'étais comme j'ai pas envie de retourner en MLM, ça me ressemble pas. Moi, j'étais avec Beachbody parce que j'aimais le fait que j'avais eu mon histoire au travers de ça, puis que je vendais pas juste des produits, je vendais un mindset qui venait avec ça, puis tu sais, j'étais orientée vers ça. Fait que le moyen le plus facile pour moi, c'était de retourner en MLM, mais j'avais pas envie de ça. Mais si tu avais trouvé un autre produit qui te passionne, tu penses que tu aurais pu faire copier-coller de ce que tu avais fait puis que tu aurais eu le même succès? Ouais. Ok. Je pense que oui, mais je pense que j'aurais pas trouvé le produit qui me passionne. Parce que reste que dans tout ça, je me sentais imposteur. Quand on me demandait, quand que je commençais à rencontrer des nouvelles personnes, puis un nouveau cercle ou des whatever, tu fais quoi dans la vie? J'avais un malaise. Tu sais, je me sentais pas solide dans le fait, j'étais pas fière, on dirait. Il manquait l'espèce de je me sens fière de ma job. Ah ouais? Tente de dire, ouais. Ouais, puis je trouve que c'est plate de dire ça parce que, tu sais, j'ai vraiment aimé ça, mais j'étais comme, comment je me décris? La fille de MLM, la fille qui tu sais, puis en Abitibi aussi, là, ma sœur, elle a connu quelqu'un, puis elle était comme, oh, t'es la fille, t'es la sœur de la fille, là, sur Instagram, là, qui, tu sais, je veux dire, je suis comme, à quel point c'est comme ça que je veux être? Penses-tu que la perception sociale est mauvaise des gens qui vendent du MLM? Je pense que oui.
Je pense que pour plusieurs personnes, oui. Pour plusieurs personnes, non. Je pense que c'est quand même très Ok. mitigé. Moi, personnellement, il y a eu un temps où est-ce que j'étais très fière de ça. Puis dans les 2 dernières années, on dirait que j'étais comme... Tu sais, il y a tellement de choses qui ont changé, moi, dans ma vie, dans les 2 dernières années aussi, avant que ça ferme. On dirait que là, j'avais comme pas la fierté. Je me sentais pas bien de dire que j'étais genre en MLM. J'étais comme, on dirait que j'aspire à quelque chose de différent dans ma vie. Fait que, tu sais, je serais pas retournée en MLM parce que je me sentais imposteur, je pense. Puis là, c'est pas pour dénigrer personne, là. Tu sais, je parle à partir de mon expérience à moi. Puis, tu sais, moi, j'ai des amis qui sont en MLM puis je les trouve tellement belles à voir aller puis je suis tellement contente pour eux. Puis, Mais ça colle à ce qu'ils veulent aussi. oui, c'est ça. Mais moi, ça collait pas. Tu sais, pour moi, ça a été une super belle école de la vie. Ça m'a amené dans des rencontres, dans des expériences, dans des apprentissages. Ça m'a amené complètement ailleurs. Ça m'a permis de sortir de l'éducation spécialisée que j'haïssais ça. Je pleurais, Ouais, ça. tu sais, je revenais en pleurant chez nous 3 fois par semaine, tu sais. Fait que ça m'a permis vraiment beaucoup de choses. Mais j'aurais pas fait ça toute ma vie, puis je serais pas retournée dans un autre MLM. Puis je suis contente de plus être dans la performance. Puis, tu sais, juste de faire un voyage avec plein de photos, plein de vidéos. Je me souviens, là, les filles en voyage, ils voulaient faire des TikTok. Puis genre, moi, j'étais comme, on peut-tu faire une compétition de genre chandelle dans la piscine? Genre, moi, je suis comme, on peut-tu genre s'amuser? On peut-tu comme... Moi, j'haïssais ça, faire tout le temps. Tu sais, on peut prendre, mettons... La représentation constante. Oui, c'est ça, de toujours être là. Puis je me souviens, le premier voyage que j'ai fait avec mon chum, sans MLM, pas une photo sur les réseaux sociaux, pas une story. En fait, non, j'ai mis une story d'un palmier en une semaine. That's it. J'étais comme moi, là, ça, là, ça me fait du bien. Ouais. D'avoir la paix, de pas avoir la pression d'être là. Parce que là, si t'es pas là, tu sais, mettons, un voyage, tout le monde est en voyage, tout le monde fait des stories, tout le monde fait des publications. Il y a un peu une compétition mentale de la plus haute publication, stories. Là, il y a du monde, tu sais, le monde qui aime les MLM vont regarder aussi plusieurs personne en MLM. Fait que là, tu sais, si toi, t'es pas là cette semaine-là, combien de clientes, combien de futurs partenaires est-ce que tu es en train de manquer parce que t'es pas présente? Ouais, tu sais, c'est bon dans tout. Là. Moi, si je suis pas dans un événement de réseautage, je veux dire, les opportunités manquées, on en a à toutes les minutes de notre vie. Là. Oui, sauf qu'on dirait qu'en MLM, il y a comme quand même une pression, je Et sais je pas comment comprends. l'expliquer, qui vient avec ça. C'est dans la culture du MLM, là. Oui. Fait que, tu sais, moi, de tout le temps se prendre en photo, tout le temps faire des vidéos, est-ce que j'ai aimé ça un certain temps? Oui. Mais du moment à un moment donné, j'ai réalisé que ça me convenait plus, là, c'était une lourdeur pour moi de le faire. Puis en voyage, d'en faire tout le temps, c'était une lourdeur aussi pour moi. Fait que, tu sais, comme j'avais du plaisir à certains moments à le faire, mais quand on exagère, ça me tape ses nerfs. Fait que, tu sais, pour moi, depuis que je suis en MLM, depuis tout le temps faire des stories, des publications, mes voyages, de parler de ma vie tout le temps, je suis comme, oh mon Dieu, que ça me fait du bien. Puis genre, je l'ai répété, je sais pas combien de fois dans mon premier voyage, j'étais comme, c'est tellement le fun, hein, de pas faire plein de stories. Puis de, tu sais, mon chum, lui, il a pas tant connu ça, tu sais, il était venu avec moi à la croisière, mais tu sais, c'était la dernière croisière qu'on savait que ça allait fermer. Hey, fuck le travail, là, j'ai pas travaillé, puis j'ai pas fait, tu sais, fait qu'il avait pas tant vécu ça. Mais moi, j'étais comme, t'as même pas idée à quel point, qu'en ce moment, de faire un voyage, puis d'être là à 1000%, puis de pas penser à mes réseaux sociaux, ça me fait du bien. Wow. Ouais. J'ai une dernière question. Ouais. Chaude, chaude question après la dernière question. Tu sais, maintenant, tu fais de l'accompagnement, t'as tout un autre pan de carrière, mais comment les gens te découvrent? Comment tu trouves tes clients maintenant? Bouche à oreille, pour vrai. Je fais pas de sollicitations, je fais pas de... Tu sais, j'ai mon podcast, mes publications, je suis vraiment moins constante qu'avant sur les réseaux sociaux. Fait que je sais que, tu sais, une partie de moi qui sait que si je recommence une constance, je vais aller chercher encore plus de clientèle, mais on dirait que j'ai tellement eu une écœur en titre que là, j'ai eu un moment, là, tu sais, comme vraiment quasiment sans publier. Puis là, je recommence, mais je veux plus retomber dans la pression. Tu sais, c'est comme réapprendre à conduire après un accident, on dirait. C'est comme, faut que j'y aille peut-être, tu sais, faut que j'y aille avec mon cœur. Je sais pas comment le décrire, mais on dirait qu'on a tellement été dans pour ma part, j'ai tellement été dans l'extrême qu'après ça, j'ai touché à l'autre extrême. Puis là, c'est de retrouver mon milieu. Fait que, tu sais, Là, tu travaillais en PNL? Hein? Là, tu travaillais en génie humain ou en PNL? Oui. Oui. La confiance, pour vrai, j'ai réalisé que je faisais plus confiance au monde puis que ça partait aussi de ça. Principalement de réaliser que tout peut, tu sais, de devenir un peu en hyper-vigilance puis en hyper-contrôle, là. Fait que,
Ouais. Mais, tu sais, ma clientèle, je vais la chercher, je te dirais, bouche-oreille. Je fais aucune sollicitation de rien. Tu sais, moi, j'ai vraiment envie de me positionner en tant que experte de ce que je fais. Pas en mode recherche, puis de... Je sais pas si tu vois un petit peu la nuance que j'essaie d'expliquer. Mais il faut vivre aussi, tu sais, il faut vivre, puis il faut faire du bruit, puis il faut se faire connaître. Ouais. Parce que t'aurais beau être la meilleure accompagnatrice, mais si les gens savent pas que t'existes. Ouais. Puis c'est ça que j'essaie de recommencer à travailler. Tu sais, mon chum, il est comme, mais tu sais, quand tu vas, l'autre jour, j'étais dans un truc de réseautage. Mais parle-en de ça, mets-toi de l'avant, puis on dirait que je suis plus capable. On dirait que je sais plus comment faire, ou je sais plus quoi dire, ou je sais plus. Ah, t'as tellement tous les outils pour travailler ça en plus, là. Oui. Puis tu sais, moi, je sais que ce que je fais, c'est fucking hot, puis mes clientes adorent les séances avec moi, puis on libère tellement de choses, puis c'est vraiment, je suis vraiment fière du travail que je fais off-cam. Ben, off réseaux sociaux, mettons. Oui. Mais on dirait que j'ai plus envie de, tu sais, je pas me vanter, mais tu sais, j'ai pas envie de tu sais, mettons mes clientes, ils vont pas me mettre sur les réseaux sociaux puis me taguer, tu sais, merci, puis c'est bien C'est tellement intime. pas ça. Mais c'est ça exactement. Fait que tu sais, là, je veux comme me repositionner sur les réseaux sociaux, mais de façon différente. Puis moi, j'ai été chercher une solidité aussi que je commence à être plus prête aussi à exposer. Je pense que ça a été de me reconstruire intérieurement aussi ouais, pour pouvoir faire la suite des choses. Mais en ce moment, ça fonctionne vraiment bien avec le bouche-oreille, avec le peu que je fais sur les réseaux sociaux, avec mon podcast. Puis ça me convient quand même. Peux-tu nous rappeler le nom de ton podcast si les gens veulent aller t'écouter? Ouais, puissance féminine. Sens féminine. T'es sur toutes les plateformes? Ouais, exactement. Dans les 2 dernières années, en fait, dans la dernière année, c'est beaucoup plus PNL, génie humain. Mais si on recule aux premières saisons, vous allez découvrir une autre version de moi aussi. Fait que ça peut être intéressant. Mais moi, souvent, quand j'écoute un balado comme ça, que je découvre une balado, je commence par le plus récent vers le plus ancien. Ouais, ben, honnêtement, c'est ce que j'ai envie de vous conseiller. Tu sais, des fois, les gens, ils écoutent ma première saison, puis je suis comme, je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Décroche pas, continue. Mais tu sais, c'était bon pareil, mais tu sais, c'était une version quand même. Mais t'as évolué. Exactement, ouais. Ah, c'est génial. Je te remercie tellement de ta générosité et de ta présence. Ça me fait plaisir, vraiment. Merci à toi. Ça a été très cool de se replonger là-dedans. Merci. Je trouve que tu as amené des belles nuances. Je pense que ça va aider des gens à mettre en perspective leurs ambitions. Yes, ben tant mieux. Puis s'il y a des questions, on vient m'écrire, puis ça va me faire plaisir. Merveilleux. Oui, puis si quelqu'un a même la réponse là, tu sais, au pyramidal, là, s'il y a quelqu'un qui est légiste, qui écoute, je veux savoir tous les détails. Ouais, exactement. Merci, Pierre. Bye. Bye.